troisième session ordinaire du conseil municipal de la ville aux trois noms à Djatché-Rogbounou, Porto Novo pour le compte de l'année 2024. Une session de 2 jours qui s'ouvre ce mardi 30 juillet à quelques heures du lancement de la première édition du Festival des masques de la dite ville. Une occasion pour le premier citoyen de la ville capitale de reconnaître les efforts du gouvernement du président Patrice Talon à l'endroit de sa commune. Distingués conseillers, concitoyennes et concitoyens, la présente session s'ouvre à un moment où le Festival international de Porto Novo, devenu Festival des masques, frappe à nos portes. Ce festival, qui se tiendra du 2 au 4 août prochain, est une célébration majeure de notre patrimoine culturel et une vitrine de la richesse de nos traditions. Je tiens à réitérer ma profonde gratitude au chef de l'État, au nom de la population de Porto Novo et au nom du conseil municipal. Nous tenons à dire merci au chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a eu la vision et la justesse d'institutionnaliser ce festival. Car, grâce à cette décision, le Festival des masques devient un rendez-vous incontournable qui renforce et renforcera davantage notre identité culturelle et promeut plus encore notre patrimoine à l'échelle internationale. Le mois d'août sera désormais un moment phare pour la capitale du Bénin, avec des projecteurs braqués sur elle. Les journées municipales de la jeunesse viendront renforcer le festival avec des activités sportives, des jeux ludiques et d'autres activités connexes. Elles se poursuivront après le Festival des masques et prendront fin le 10 août 2024. L'intégration des journées municipales de la jeunesse dans le calendrier du Festival des masques illustre les opportunités offertes par l'institutionnalisation du festival, permettant de créer des synergies enrichissantes et d'optimiser l'action globale et diversifiée du sport et des loisirs en faveur de la jeunesse et du développement. C'est également une solution alternative pour mobiliser la jeunesse autour de la diversité artistique et identitaire de la ville. Je suis convaincu que, grâce à notre engagement collectif, nous ferons désormais de ce mois d'août une période mémorable pour Porto Novo en renforçant notre position en tant que centre culturel dynamique, mais aussi sportif. Je profite de cette tribune pour lancer un appel à la mobilisation générale, en encourageant tous les concitoyennes et concitoyens, les autorités locales, les partenaires, les amis de Porto Novo à se rassembler pour faire de cet événement un succès éclatant en montrant au monde entier la beauté et la diversité de notre culture. Une occasion également pour le maire Charlemagne Nyankoti de présenter les statistiques en matière fiscale du 1er janvier au 30 juin 2024. En se penchant sur le volet financier qui présente des aspects aussi différents que déterminants, l'examen des recettes fiscales pour la période du 1er janvier au 30 juin 2024 montre que les recettes globales sont inférieures aux prévisions et à celles de l'année précédente. Le montant mobilisé pour le mois de juin est de 48 235 359 francs, contre 51 834 838 francs au cours du mois de mai 2024. Au 30 juin 2024, le montant des recouvrements en matière de recettes fiscales se chiffre à 216 855 536 francs pour une prévision de 930 240 000. Il s'agit là d'un taux de réalisation de 23,31%. Le recouvrement des recettes non fiscales pour le mois de juin 2024 connaît des difficultés malgré la mise en place et la poursuite des stratégies de recouvrement, telles que des opérations de descente permanente sur le terrain et des descentes inopinées régulières de contrôle. Pour le compte du mois de juin 2024, le service des équipements marchands a réalisé un montant de 103 990 600 contre un montant de 31 607 900 francs en mai, soit une augmentation de 112
382 700 francs. Par ailleurs, la réalisation cumulée du 1er janvier au 30 juin 2024 s'élève à 262 98 665 francs pour une prévision annuelle de 523 182 000 francs CFA, soit un taux de 50,11%. Le recouvrement des ressources fiscales dans notre ville connaît un véritable problème de mobilisation due notamment à l'incivisme fiscal, osons le dire, à la caducité aussi de la base des données fiscales, une base sur laquelle nous travaillons actuellement, et aussi au défaut de l'adressage. Il est donc essentiel d'inciter les populations à payer leurs impôts, car cela contribue au développement de notre ville et au bien-être de tous les habitants. Pendant 2 jours, cette session ordinaire aura au cœur la lecture du deuxième session ordinaire du Conseil municipal des 29 et 30 avril 2024. Amendements et adoption, sans oublier la validation, sans oublier la présentation et la validation du rapport trimestriel du Conseil de supervision.